Ok, soyons honnêtes une seconde. Combien de fois as-tu déjà vu une offre d'emploi où tu t'es dit « Waouh, c'est exactement ce que je veux ». Puis, tu lis la liste des critères et là tu penses « Oups, je ne coche pas toutes les cases ». Et là, panique intérieure. Tu te poses la question de savoir « Est-ce que je postule ou est-ce que je laisse tomber ?» Le mythe du 100%. Beaucoup pensent qu'il faut correspondre à 100% pour être pris au sérieux. Mais laisse-moi te dire un secret. C'est rare que quelqu'un corresponde totalement. Les recruteurs eux-mêmes le savent. Une offre d'emploi, c'est un profil idéal. Un portrait robot du candidat parfait. Sauf que ce candidat parfait, il existe rarement. Alors, pourquoi tant de critères? Parce qu'ils veulent attirer le maximum de profils intéressés. Et ensuite, ils font le tri. C'est comme une liste de courses exagérée. Tu veux tout. Mais au final, tu prends ce qui est vraiment essentiel. C'est pareil pour les recruteurs. Ils gardent ce qui compte le plus. Et toi aussi, tu dois voir les choses ainsi. Ce qui compte, ce n'est pas de cocher toutes les cases, mais d'avoir les bases solides. Et surtout, la volonté d'apprendre. Pense-y, si tout le monde attendait de correspondre à 100%, la plupart des postes resteraient vides. Alors, la vraie question, ce n'est pas « suis-je parfaite ?» mais plutôt « ai-je assez pour commencer ?» et surtout « ai-je la motivation pour progresser ?» Moralité, ne te bloque pas pour une ou deux cases manquantes. Ose, car tu peux avoir ta chance. Et justement, si tu veux savoir ce que les recruteurs regardent vraiment, on passe à la suite. Ce que les recruteurs regardent vraiment. Première chose, la motivation. Les recruteurs veulent sentir ton envie, pas juste lire un CV. Ta motivation, tu la montres avec ta lettre, avec ton mail, avec ton énergie en entretien. Ils se disent, cette personne a fait, cette personne veut apprendre. Et ça, c'est puissant. Deuxième chose, le potentiel. Pas besoin d'être déjà un expert. Montre que tu sais apprendre. Par exemple, tu n'as pas encore utilisé un logiciel, pas grave. Dis que tu te formes dessus ou que tu maîtrises un autre outil proche. C'est bien plus convaincant que de dire je ne sais pas. Troisième chose, la personnalité. Oui, ta manière de communiquer, ton état d'esprit, ta capacité à t'intégrer. Beaucoup de recruteurs préfèrent former quelqu'un de motivé plutôt que recruter un expert sans eux. En résumé, ce qui compte, c'est la motivation, le potentiel et la personnalité. Pas de cocher 100% les cases. Et maintenant, tu te demandes sûrement, ok, mais comment je postule intelligemment si je n'ai pas fait? On verra ça dans la troisième partie. Allez, c'est parti. Postuler intelligemment. Voici ma méthode en 3 étapes. Première étape, valorise tes forces. Ne commence pas par ce qui te manque. Commence par ce que tu maîtrises. Parle de tes projets, même petits. Parle de tes stages. Parle de tes expériences concrètes. Les recruteurs cherchent des preuves, pas des cases. Deuxième étape. Transforme tes manques en opportunités. Ne dis pas, je ne sais pas. Dis plutôt, je suis en train d'apprendre. Par exemple, je n'ai pas encore utilisé SAP, mais je me forme dessus avec des cours en ligne. Tu vois la différence? C'est énorme. Troisième étape, personnalise ta candidature. Ne fais pas du copier-coller. Montre que tu as lu l'annonce. Montre que tu sais ce que tu veux. Par exemple, ce poste m'intéresse car il correspond à mon projet professionnel. Je vais développer mes compétences en droit du travail et contribuer à l'objectif de l'entreprise. Petit bonus pour vous. Utilise ton réseau. Parle à tes anciens professeurs, à tes mentors, à ton entourage sur LinkedIn. Un conseil ou une recommandation peut tout changer. Petit résumé pour cette partie. Mets en avant tes forces. Transforme tes faiblesses en apprentissage. Personnalise ta candidature. Si tu fais ça, tu passes devant les autres candidats.
On a tous déjà hésité en disant je ne corresponds pas à 100%, donc ce n'est pas pour moi. Mais rappelle-toi, personne n'est parfait. Ce qui compte, c'est d'oser. Les recruteurs ne cherchent pas un robot. Ils cherchent une personne capable, motivée, prête à évoluer. Alors, la prochaine fois, ne te censure pas. Postule intelligemment et donne-toi une vraie chance. Parce qu'au fond, la seule candidature qui est sûre d'échouer, c'est celle que tu n'as jamais envoyée. Alors, si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Start RH. Partage-la à un ami qui en a besoin et surtout, continue de croire à ton potentiel, car ton avenir commence aujourd'hui. À très bientôt, des prochaines vidéos.